tous les pouvoirs suivent un seul dirigeant. C'est une manière de dire que, essentiellement, l'ère de Deng Xiaoping, qui était celui qui avait soldé l'héritage de Mao Tse-tung, est terminée. Donc il solde l'héritage de son prédécesseur, c'est ça? Il solde l'héritage de Deng Xiaoping, la transition a duré depuis 79-78 que Deng Xiaoping était revenu au pouvoir. Voilà, on est maintenant dans une période où à peu près tous les préceptes imprimés par Deng Xiaoping sont caducs. Et par son discours, par la manière de reprendre le dessus et de reprendre le dessus symboliquement en tant qu'homme unique de pouvoir sans successeur, il ouvre complètement un nouveau paradigme. Ce n'est plus un pays qui est fermé sur lui-même, ce n'est plus un pays qui a peur de tout le monde. Ça, c'est je ne dis pas que c'est absolu, mais ce qui est certain, c'est qu'on est en train d'embrayer sur une dynamique qui est celle de dire « je suis une puissance et je l'assume entièrement ». C'est même un pays qui pousse la schizophrénie extrêmement loin, c'est-à-dire on voit ce phénomène d'ouverture vers l'étranger, essentiellement qui a pour but d'amener les matières premières nécessaires et aussi de projeter la puissance économique chinoise à l'étranger. Ça, c'est une première chose. Mais on voit aussi qu'à l'intérieur, la fermeture est extrêmement grande. Il ne se place plus jamais rien. Il n'y a plus jamais aucun scandale environnemental en Chine depuis, je dirais, 7-8 ans. Est-ce possible? Non, ça n'est pas possible. Simplement, la presse ne peut plus parler. Donc, il n'y a plus aucun moyen d'aller mesurer ça.